à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour commencer la série du tuto sur l'album qui s'intitulera du coup Christmas Day, qui est, je vous le rappelle, cette vidéo en partenariat avec la boutique Horizon Créatif de Ninon. Alors j'avais choisi ce papier qui est très vintage, forcément Noël, hein, vu qu'on est en plein dans la période. Et il me plaisait beaucoup. Et sans spoiler un petit peu ce que je vais faire parce que j'y suis pas encore arrivée au final. Mais c'est la couverture. J'ai vu ce papier, ça m'a fait penser à une couverture. Du coup, de suite, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça. Je vois bien ça sur le devant de cet album. Ce papier ici prête à merveille. Let's go pour celui-ci. Alors, je vous mettrai en description ce que j'aurais utilisé au final de tout ce que j'ai. Juste un petit rappel vite fait, j'ai 3 blocs en 20 par 20. J'ai un bloc en 30-30. J'ai un bloc en 15-15 d'éléments à découper. Et j'ai un 15-15 classique en fait. Et j'ai des die qui sont quelque part. Voilà. Je me demandais où je les avais glissés. Ça, c'est pour le design, entre guillemets, et la déco. Ce qui correspond à la collection de Scrap Boy. Ensuite, Ninon m'a fourni ce papier Florence. Donc, c'est le papier couleur rhubarbe. Il est bien parce qu'il n'est pas trop rouge et du coup, il se prête bien au thème du papier. Je vais y arriver. Je lui avais demandé de me choisir un cardstock parce qu'elle m'avait demandé et je lui ai dit, écoute, prends-moi, vois ce que tu as avec les coloris. Toi, elle est devant, donc vraiment, elle aurait été plus à même de le faire. Et elle m'a fourni aussi un papier couleur parchemin. Alors, attendez, je tende un peu le bras parce que je peux pas avoir tout sur le bureau, c'est pas possible. Voilà, on s'en servira aussi. Comment? Je sais pas trop encore. Mais une chose est sûre, je vais faire toutes mes bases de page avec ce papier. Très sincèrement, je sais pas si j'aurai assez d'un seul bloc. Donc on va commencer ensemble et au cas où je recommanderai, mais je crois, en fait je dis ça, mais je crois que j'en ai qui traînent dans ma scrap room là-bas avec mes papiers unis, donc il faudra que je fouille. Mais je voulais d'abord débuter avec un bloc pour vous dire si vraiment on peut aller au bout du projet avec un seul ou si il en faudra plus. Donc voilà, tout ça, de toute façon, tous les détails, je mets en description. Donc n'hésitez pas à aller dérouler tout le menu descriptif et voir si j'ai pas fait des corrections sur des mesures ou mis des annotations parce qu'il y a eu un problème dans la vidéo, ça arrive des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors pour commencer, il faut bien se lancer. Hop, on va commencer avec la page numéro 1 et je ferai les deux, vous savez souvent, comme quand je monte mes albums en fait, je fais les deux qui sont sur les couvertures en dernier. Du coup, là pour commencer, il va nous falloir une page double. Alors vu que je travaille avec des blocs en 20-20, enfin avec des blocs, avec les pages de fond en 20 par 20, comment dire, je vais faire des pages de base qui font 20,5 par 20,5. Ok. Donc ce que je vais faire là, c'est qu'il va me falloir, vu qu'il me faut une page double, je vais faire un raccord, donc 20,5. Donc
Voilà, ça va donner ça. Je colle tout ça, j'arrive. Donc hors caméra, je suis venue poser le papier à l'intérieur et j'ai réfléchi à mon devant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas le pop-up dedans, c'est beaucoup plus plat et c'est beaucoup plus pratique à coller notre papier design. Moi j'ai choisi celui-ci, vous choisissez ce que vous voulez, parce qu'en plus et donc ça je viendrai le recouvrir après. Du coup, pour réaliser notre pop-up, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 20 par 20. Alors, je pose tout ça. Oui, je me rapproche. Et on va venir tout simplement faire une marque au milieu, donc à 10 cm. En haut, en bas. Et sur les côtés, pareil, 10 cm. On va venir diviser ce papier en 4. Donc, je marque, je fais un pli. Je forme ma croix, on va dire ça plus simplement. Voilà. Et ensuite, alors, peu importe, on fait une diagonale. Hop. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, ce qu'on va venir faire ici, alors sur un des carrés où vous avez la diagonale qui passe, on va prendre 1,5 à partir du pli central. Je vous montre, je fais un trait. Clac. Donc, je sais pas si on voit très bien. Voilà. Et on va venir découper. Allez. Zout, hein. Décidément. Voilà. Et on va venir ici jusqu'au centre. Tout simplement. Je vais biseauter juste là. Du coup, quand vous avez coupé votre morceau ici, vous devez... J'ai assez, là j'ai 10. C'est parfait. Il nous faut alors un morceau qui doit mesurer 9,9. Et celui-ci, on va venir... Alors, soit vous le positionnez ici. Ok, soit vous le positionnez ici. Peu importe le côté. C'est vous qui voyez. Donc, quoique...
Il me faut 9,9. Non, vraiment pas grand chose. Donc ça c'est prêt. Par contre ça je vais le coller maintenant. Coller. Que ma colle est pas trop bouchée après. Elle est bouchée complet. Zut. Pas du tout non plus. Ça m'agace. Donc, j'ai dit 2 fois. Et on vient. Hop. Hop. Donc ça c'est ça. Donc je pense que là vous voyez à peu près où je veux en venir. Voilà. Donc votre angle là, il faut pas qu'il soit au ras de la feuille, vous risquez d'avoir des soucis, mais à peine un petit peu en dessous. Et du coup, il faut que celui-ci de pli s'aligne avec votre pli central. Donc là, j'aurais préféré avoir mon autre colle qui est bouché, forcément. Elle colle plus rapidement. Essayez de voir la transvase. Donc, pas de secret, on met sa colle sur ses languettes. Enfin, tout du moins sur une déjà. Pas trop en haut. Devrait être pas trop mal. Je fais attention à ce que mon coin ici ne soit pas trop sur mon pli, sinon ça va forcer. Ça risque de se déchirer. Par contre... Attendez, je regarde un truc. Ouais, en fait c'est pour l'ouverture à peu près. Je regarde. Pour changer, j'ai mis les dos dans la colle, quoi.
Hop. Et on vient refermer. Alors, ça fait ça, et c'est normal. Par contre, c'est pas normal. Ça remonte, c'est normal. On va mettre des petits trucs qui vont... Petites languettes, vous inquiétez. Donc, je me suis battue un petit peu avec. On a notre pop-up qui est collé ici. Alors, est-ce que moi je la mets là? Est-ce que je la mets là? Alors, le tout, c'est qu'il faut pas... Alors, là. Alors, moi, c'est légèrement plus petit. Sur les côtés, je vais mettre de la colle sur mes angles, comme ça je suis sûre que mes angles ont de la colle. On vient positionner notre carte. Alors je suis désolée, je me rapproche, mais c'est parce que avec le rouge, je vois pas le pli. Ouais, si je faisais ça déjà, ce serait peut-être mieux, Adeline. Fais chier 2 secondes. Non. Hop. Donc là, on a ça, on a la carte. Et on va venir créer. Du coup, hop. Il nous faut 2 morceaux de papier. Je la rebouche parce qu'elle va se boucher sinon. Qui doit mesurer? Alors, est-ce que j'ai 6? J'ai 6. J'ai 6, j'ai 6. 3. Centimètres. Donc là, je le fais les deux en même temps. C'est pour ça que vous voyez faire 2 marques. Mais en gros... Ça, j'en ai pas besoin. Mais je peux m'en servir de fermeture. Donc je le garde. 3 cm sur 6 cm. Les deux. Besoin. Hop. Et donc, sur ces... Je vais en faire un, vous le réaliserez 2 fois. Vous devez faire un pli à 1 cm, un pli à 2, un pli à 3 et le reste on laisse. Donc en fait, vous devez avoir 3 plis de 1 cm chacun. Je vais vous montrer, paniquez pas, paniquez pas. Hop. Je marque mes plis. Alors moi, tout simplement, c'est que c'était une petite carte que je voulais réaliser et il restait un pli. Donc, je vous montre. Vous devez avoir ceci. 2 fois. Okay. Donc sur la plus grande partie ici, qui fait 3 cm entièrement,
on va venir la mettre ici. Alors je ne me mets pas tout à fait au pli, puis 1 ou 2 millimètres. Hop. Et ensuite, on vient mettre de la colle sur la dernière languette de 1 cm aux extrémités au final. Vous venez replier comme ça. Vous tenez le tout. Alors je sais, c'est pas évident. Et vous venez appuyer sur votre page. Et ne vous faites pas tomber votre règle. Pas comme moi. Et du coup, ça va permettre que ça ne se relève pas entièrement. Et que ça ne s'aplatisse pas non plus entièrement avec les photos après. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et donc voilà. On a une partie de notre faux papier réalisée. Ensuite, ici, on va venir mettre du papier déco forcément. Et on va venir réaliser les cartes pivotantes. Mais d'abord, je vais faire pipi. Alors du coup, hors caméra, j'ai préparé quelques petites choses. Je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai préparé les découpes pour mettre juste ici. Voilà, donc ce sera collé ici. Ensuite, j'ai préparé ma fermeture de l'album aussi. Donc on va revenir dessus après, vous inquiétez pas, no stress. Et j'ai préparé des emplacements pour mettre les cartes. Ici, des emplacements photos, mais qui seront rotatives. Alors j'ai utilisé le papier couleur parchemin que m'a fourni Nino. Et je vais vous montrer comment réaliser. Si vous avez déjà placé vos papiers, etc. Je cherche juste une chute de papier, je cherchais. Donc je disais, je vais vous montrer comment je réalise une carte rotative avec des petits brads, des petites attaches parisiennes comme ça. Donc celles que vous ne servez pas en coloris et qui ont une tête assez plate. Voilà. Alors il y a une autre technique aussi, mais on va la voir un peu plus loin dans l'album, donc je voulais faire les deux. Il suffit, donc là j'ai mon papier de base. Ensuite il y aura mon papier comme ça. Vous voyez. Touk. Je cherche ma colle, excusez-moi. Donc hop, je vais pousser un petit peu ma page. Donc je pose mon papier, design. Je viens de penser que j'aurais pu faire des encoches pour glisser les photos sur cet album. Donc ici, la deuxième. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, dans une chute de papier, si vous avez une perfo cercle, c'est le plus simple. Hop, donc vous faites 4 ronds, vu qu'on a 2 cartes. Voilà. C'est ça qu'il faut que je me rachète un poinçon. Il est où le mien?
Ah, vous allez voir que je vais pas le trouver dans mon bazar. Petit. Bon, je vais prendre ça. Ça fait le même travail. Hein. Excusez-moi. Après, si vous avez ça aussi, je suis bête. J'ai tout dégommé. Vous venez, vous les superposez. Vous prenez pas le citron. Vous venez chercher votre milieu. Hop. Pareil. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire tout bêtement, pas perdre son attache. On vient passer l'attache dans les deux. Ok. De façon à ce que ça pivote. Décidément, aujourd'hui, j'ai des problèmes de vision. Hop. Voilà. Le tout, c'est que voilà, ça glisse entre les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est, je vous montre un petit peu, c'est que notre carte, on puisse faire ça. Vous voyez, on peut mettre la photo comme ça et on peut la laisser comme ceci. Donc, alors, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment avec la tête la plus plate possible. Et on va venir placer. Si ma colle veut bien. Vous venez mettre de la colle sur le cercle. Donc je regarde le sens de ma carte, hein, pour pas faire de bêtises. Vous laissez bien prendre votre colle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la seconde. Hop, donc ça doit venir sur ce côté-ci. Et vous voyez que malgré tout, mon autre cercle, lui, il est toujours rotatif. Donc, il n'y a aucun problème. Et en fait, le but, là, on va placer de la colle sur le cercle. Alors, attention, celle-ci, il ne faut pas que ça déborde pour pas coller votre carte. Ni se coller à l'autre cercle du dessous. Donc je vais me positionner. Et là par contre il faut appuyer parce qu'on a toujours la... C'est bon, on va coller, mais en fait il faut du temps pour que ça se tienne bien.
Donc, je vais laisser sécher un petit peu avant de trop manipuler et vous expliquer la tâche. Alors, pour la tâche de la page, vous vous rappelez qu'on a mis un aimant en dessous de notre papier. Là, vous voyez, je l'ai déjà mis pour pas qu'il se balade partout et que je le perde sur le bureau. J'ai pris une chute de papier. Je vais vous dire combien elle fait. Elle fait 6,5 environ, à quelques millimètres près. J'ai vraiment fait au pif avec ce que j'avais. Là, il a fait 3,8. Donc si vous avez 4 cm, ça passe. Si vous avez 3,5, ça passe aussi. Hein. Et j'ai fait un double pli de 0,7 mm. Vous voyez, pour qu'il y ait quand même une épaisseur. Parce que une fois les photos intégrées, ça va être quand même assez épais. Vous avez vu, j'ai décoré juste ici. Mais ici, j'ai décoré qu'une partie. Oui, parce qu'après, je me suis rendu compte du truc. Je suis venue avec une grande perfo faire 2 cercles que j'ai décorés comme ceci. Le premier va venir ici, comme ça, on va venir le coller. On va peut-être un peu plus se centrer, hein, vous voyez. Venir faire ça. Donc je vais venir, c'est pour ça que l'autre côté, j'ai pas mis du papier design partout, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Et je vais venir à peu près... Tac, tac. Me caler. Mon père Noël, il a la tête droite quand même. Et là, en fait, il va falloir qu'on vienne placer notre deuxième aimant et recouvrir notre attache. Ok. Là, je pense qu'il faudra que je vienne mettre des pinces autour. Alors, j'ai mis le premier cercle. Du coup, celle-ci, vous voyez, elle a accroché, c'est bon. Et elle... Ouais, on est bon. Donc, hop. J'ai calé mon premier cercle. Ici, vous voyez que les 0,7, ils sont pas de trop. Hein. On va venir mettre l'aimant. Ouh. Notre attache. Important d'avoir un aimant puissant, sinon je vous conseille d'utiliser un autre système de fixation pour la page. Et donc là, il me reste plus qu'à venir poser ici mon papier design. Que ça ne dérange pas. Et aussi venir faire l'intérieur pour cacher juste... Après, si on met une photo, au final, elle se verra pas. Donc, c'est pas non plus... Hop. C'est qu'ici, on n'est vraiment pas obligé de venir mettre une photo. On peut laisser les poinsettias comme ça. Et on peut en mettre une ici. Et du coup, deux là, deux ici. Et pour le devant, parce que nous, on n'en a pas fini avec le devant. Je vais pas le laisser juste comme ça. J'ai décidé d'utiliser, alors ça j'aurais pu le faire en avance, j'ai complètement zappé, dans ce pad de déco. C'est enregistré.
ça. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes. C'était magique. On va venir faire alors. Je vais partir un peu à l'aventure. Donc j'en ai plusieurs et je vais venir placer. Alors, le truc c'est que j'aimerais pas trop cacher. Tout va bien. Je vais en placer juste sur le bas. Et au pire, je viendrai rajouter, si je peux venir. Donc là, je monte. Voilà. Et donc pour ce premier tuto, on en a fini. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc voilà. Après on peut toujours venir ajouter des petites décos, etc. Mais vous savez que ça, moi souvent je le fais à la fin de l'album. Donc notre carte, vous voyez, elle tient, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème, vous voyez. Elle bouge pas. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.